Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV qui s'annonce somme toute intéressante. Intéressante. Oui, j'utilise la force, car j'ai dans les mains un jeu qui répond au nom de Star Wars, le jeu de cartes. Eh oui, mes amis, on va pouvoir jouer à Star Wars, mais juste avec des cartes. C'est une bien belle grosse boîte que j'ai là, donc on peut se dire, bah, c'est énorme pour un jeu de cartes, mais c'est ce qu'il y a un petit peu plus que des cartes, il y a aussi des jetons, des tas de trucs à l'intérieur. Et bien sûr, c'est un jeu de cartes sur fond de conflit galactique pour 2 joueurs, probablement avec des extensions. On va aborder le sujet tout de suite avec notre ami Monsieur Nicolas. Comment vas-tu bien, Nicolas? Ce ne sont pas ceux Nicolas que vous cherchez. Ah bon? C'est un autre Nicolas? C'est un autre. Ouais, un toulet, tu veux dire? Parce que c'est un jeu qui n'est pas à collectionner, mais qui a des cartes supplémentaires à l'intérieur. C'est un peu compliqué, vous achetez la boîte, il y aura des extensions. Et si cette personne est juste là à côté de moi, hein, c'est Maître Rémi, c'est Et bien oui, ça, tout à hein, fait, oui. qui a une grande famille, lui. C'est celle du joueur de jeux de cartes Star Wars, entre autres, car tu as une passion du coup pour les jeux de cartes de ce type-là, qui ne sont pas à collectionner, on appelle ça comment? Des JCE, donc Des JCE, jeux de cartes évolutifs. donc jeux de cartes économiques. Évolutif. Économique aussi, c'est plus économique à collectionner, Ouais. c'est ça? Oui, tout C'est à une fait. nouvelle sorte d'espèce de Oui. genre que tu arrivé il n'y a pas très longtemps sur le… Qui est arrivé en 2008-2009. Ouais, c'est ça, c'est… En fait, on va faire un petit peu d'histoire, rapido. Le jeu de cartes évolutif, le premier du nom, c'est le Trône de Fer, qui était un jeu de cartes à collectionner à la base. Et à un moment, Fantasy Flight Games, l'éditeur original, a vu que le modèle de jeu de cartes à collectionner, C'était mort. Fallait faire autre chose. Mais il y a toujours des joueurs qui voulaient faire du deck building, etc. Donc qui étaient prêts à acheter des cartes, mais plus autant dans des quantités Aussi astronomique et colossal. et aléatoires. Ouais. Donc tu peux t'acheter un paquet pour avoir une carte de bien, puis le reste tu le mettais à la poubelle ou tu calais les meubles avec. Donc le jeu de cartes évolutif, ça commence en 2008-2009 avec la nouvelle version du Trône de Fer. Et depuis, FFG s'est fait la spécialité Parce de… que ça a marché. Voilà, ça a marché. Du coup, ça a marché. Si c'est pas à collectionner, tu as envie de toutes les extensions, c'est Ouais. bien ça. Exactement. Et ça plaît à un joueur tel que toi, du coup, ce principe. Parce que tu es joueur de jeux de société en général. Voilà, exactement. Et le jeu de cartes évolutif se rapproche du jeu de société dans le sens où on a quelque chose de complet avec l'achat des extensions. Voilà. Et donc là, c'est un jeu fini. Ouais, voilà. c'est un jeu qui vient d'arriver, donc qui est américain à la base, Oui. Fantasy Flight Games. C'est signé par Monsieur Eric Lang, M. Lang, qui est un homme absolument extraordinaire, qui a des ressources incroyables. Non, mais c'est vrai, je l'ai croisé plusieurs fois et Et il qui est assez écoute de la stupéfiant. musique de jeunes. Il écoute, ouais, ça te perfore les tympans, les oreilles, le cerveau, tout ce qui va avec. Mais il a beaucoup de goût. Et donc, c'est en français par Edge. Voilà. Cette boîte-là n'est pas encore dans le commerce. D'ailleurs, elle n'existe quasiment pas. On l'a montré. Tu m'as dit, ah, regarde, c'est un truc Ouais. extraordinaire. Là, il y a ça à l'intérieur. Ça veut dire que c'est. En fait, c'est l'exemplaire de validation pour envoyé par les usines chinoises à Edge pour Ah, il leur faut dire est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Et là, ils disent oui, on est d'accord. Ou un petit truc qui dit attention, ouais. non, il y a ça qui déconne. Voilà. Donc, le jeu n'est pas encore disponible à l'heure où on tourne, mais ça arrive, tu m'as dit Mi-mai, deuxième moitié de mai normalement. Voilà, 2013. Hein, donc, si 2013, vous voyez cette bien vidéo après, le jeu est déjà là. Cette grosse boîte, je vais la poser par devers moi. Je vais quand même. Donc, je l'ai dit, de toute façon, c'est un jeu pour 2 joueurs et exclusivement pour 2 joueurs, pas plus, pas moins, 2 joueurs. À l'intérieur, il y a tout ça. Ah, puis plein de cartes des qui cartes sont pour hors les caméra gentils, pour l'instant. parce qu'on joue des gentils et on joue des méchants. Voilà. Tout à fait. Hein, voilà. Donc, c'est quoi? C'est des sites là, la force, le Ouais. côté obscur. Voilà, là, tu Ouais. contrôles les On le sites. voit là, hein, là c'est les méchants. Ah, Et et là, là, les c'est les gens. gentils. Mais c'est des gentils vieux. Hein. Enfin, Ouais. ils sont C'est les jeunes. gens- C'est les jeunes, les vieux les jeunes. gentils de la trilogie C'est de ça. 77. Voilà, Voilà. donc ils sont jeunes, mais ils sont vieux maintenant. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la vieille série. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi. Ce qu'on a ici pour montrer, c'est que c'est un jeu qui n'est pas à collectionner mais évolutif. Ben voilà une des premières évolutions. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. C'est quoi? Le désert glacé de Hoth. Ah ouais, le premier paquet de la Force, c'est le nom officiel. Ah, parce qu'il oui, il y a des paquets pour les gentils et les Non, non, méchants. c'est le nom des extensions. Ah, c'est le nom ouais, des c'est extensions, le- d'accord. Voilà. Donc premier paquet de la Force, dedans il y a 60 cartes, mais en fait c'est la redis-moi. Il y a 10 objectifs sets, parce que les cartes en fait, viennent par set de 6 cartes ensemble, D'accord. voilà, on qui vont expliquera ensemble. après ouais, ça. Et donc il y a 10 objectifs sets pour le côté obscur et pour le côté lumineux. D'accord, ok. Ça va arriver en même temps que le jeu de Ça va base? arriver en même temps. D'accord. Le jeu est sorti il y a quelques temps aux États-Unis déjà? Il est sorti en décembre aux En décembre, donc il États-Unis. y a des petits retours déjà. Voilà. De toute façon, s'ils sortent ça, je sais que ça doit être. Voilà. Les gens aiment bien. Et si toi tu es là, parce que tu n'as rien à y gagner dans cette histoire. Non, Donc c'est que tu aimes bien. c'est sauf ça? le plaisir de faire Parce que tu partager. habites où? J'habite sur Paris. Sur Paris. Et tu fais partie, parce que tu dis, la communauté du jeu de cartes, etc. Ouais. C'est ça? C'est comme ça que tu as. Enfin, Oui, c'est-à-dire que j'écris. Enfin, on je l'appelle, participe. comment tu m'as dit? Maître. C'est maître. Ah oui, c'est ça, c'est parce que c'est un maître Jedi, il va Ouais, nous c'est expliquer, ça. surtout il va t'apprendre à maîtriser la force. Moi je maîtrise déjà un peu mieux, tu sais que je suis le maître des combos foireuses, donc Ouais, ouais, bien sûr. je Et, là, suis… et tu as découvert le jeu en anglais, Allez, toi? Voilà, j'ai découvert le jeu quand il est sorti en décembre aux États-Unis. Donc je m'étais très intéressé au jeu, sachant qu'il allait sortir. Et depuis, je suis le jeu et j'essaie de D'accord. monter une communauté autour.
Ok, donc voilà les règles. Alors bien sûr, hein, Puisque dans tous les jeux de deck building, il y a une part, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une part tournoi, donc c'est là qu'il y a un aspect. Ah oui, comme- donc tu comme organises, le- d'ailleurs, c'est toi qui es en charge Ouais, d'organiser les ouais. événements, c'est Je suis ça? en charge de coordonner les efforts de Coordonner tout le les monde. événements, ouais. Ouais. Avec des combos ou pas? Avec des combos. Ouais. Et donc là, ça commence, c'est quand même bon, bah, il y a une licence, hein. Donc c'est la licence qui ne respecte pas l'environnement, puisque tu as des pages qui servent à rien, mais elles sont belles. C'est Et vrai. ça compte. Ouais. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, donc Oui. voilà, je le montre, voilà, là, il y a des reflets, voilà. La Il page n'y a de rien garde à qui ne sert part. à rien. Voilà. Et puis là aussi, Star Wars, le jeu de cartes, c'est rigolo. Ah oui, voilà. il y a Tatooine là. Il y a attends. Tatooine, ouais. Donc voilà, j'étais il n'y a pas très très longtemps pour un tournage de Trick Track TV dans la région où ils ont mis Tatooine. Oui. C'est à Mmh, Tatooine, ah oui, dans le oui. désert tunisien, Ouais, oui. j'étais pas loin. Donc voilà, bon, c'est américain, bien sûr une licence, donc il y a beaucoup d'illustrations. Mmh. Voilà, À donc, signaler que les graphique. cartes, ce sont des dessins. hein. Il n'y a pas de. C'est pas les photos. C'est pas Ah, des ça, photos. tout a été retouché. Tout par est là. redessiné. Exactement, ouais. Ils se sont lâchés, voilà, ils y vont. Hein. On dirait, ça me rappelle le jeu de rôle Star Wars des années 80. Fin des années 80. Fin des années Ouais, 80. D6, Jeu des cartes, mon bon monsieur. Ouais, c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que j'y ai joué, dis donc. Donc voilà, tout y est, l'index, tout ça, les decks personnages, voilà, mais en général, il y a toujours quelqu'un pour vous l'expliquer, c'est le cas ici. Je vais poser cette règle par devers moi, non, j'ai pas la place, donc je vais la mettre là. Ou donne. Là. Non, là, c'est bien là. Là, je me laisserai pour la voir. Qui va expliquer? C'est le Alors, maître. non. Tu vas faire. Moi d'abord, je commence pour resituer le Allons-y. truc. Puis après, le détail, je laisse ça au grand maître Rémi. On t'écoute. Voilà. Donc, dans Star Wars, le JCE, on va jouer une des deux factions, soit le côté lumineux, les petites cartes sur dos bleu, Ok. ou le côté obscur, Qui est les là. cartes sur fond rouge. Oh. Voilà. Dans Moi, tu m'as donné le. Ça, c'est moi, donc le Oui. côté fourbe. Ouais, le Ok. côté vilain. Mhm. Dans ces factions, dans ces deux grands camps, il y a 3 sous-factions qu'on peut ensuite mélanger dans le cadre du deck building. L'important, c'est que tu joues que du côté lumineux ou que du côté obscur. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle deck building? C'est-à-dire que tu fabriques ton petit paquet Tu ou vas tu vas fabriquer- jouer en fabriquant ton paquet? Non, là, on fabrique. Avant de commencer la partie, tu choisis ce que Ouais, tu mets c'est ça, dedans. ouais. Ok. Alors, le jeu de base, le tu core choisis pas. 7, il y a 4 paquets de base. Mhm. C'est ça, 4 paquets Ouais, de base. c'est ça, ouais. Plus deux petits paquets pour en faire du deck building en D'accord. plus. Alors, le paquet que tu m'as donné là, c'est un truc que tu as fabriqué toi? Non. ou- Non, c'est du préconstruit. C'est du préconstruit, Sorti ok. de C'est- la voilà. boîte. C'est Ok. c'est le petit paquet de base des sites. Hmm. Parce qu'en méchant, il y avait le paquet de base, je te l'ai fait passer, Ouais. de l'Alliance. Ça, c'est Ça, c'est gentil ça. De- Ah, on voit Ah. bien comment il est pour de vrai. Ouais. Le paquet de base de la Marine impériale. Voilà, oui. D'accord. Donc avec en fait tout simplement des mécanismes de jeu, enfin des Ouais, tiens, je vais montrer. Ce sont des dessins. des hein. combos un peu différents. Ce sont effectivement des dessins avec des tas d'informations. C'est un jeu de cartes. Hein. J'ai pas donné l'âge. Ouais, C'est quoi à partir de Partir de combien 14, 14 ans, ouais, faut Ouais, lire. 12-14 aussi. Et la durée d'une partie, c'est quoi? C'est 1 heure? Alors ça dépend, oui, ça va varier en fonction des joueurs, mais entre 30 et 40 minutes pour D'accord. une partie, sachant que Plus tu maîtrises, plus ça va vite forcément. et la plupart du temps on fait un aller-retour, c'est-à-dire un joueur contrôle le côté lumineux à la première partie et on inverse à la D'accord. seconde partie. Ok. Et donc d'un autre côté, tu as l'Alliance rebelle pour les gentils. D'accord. Ouais, il y a des cartes comme ça là qui sont un peu en. Ouais, on va expliquer. tout ça. Mobiliser les escadrons. Et les Plus Jedi fort que les pour, à nouveau pour les gentils. Ok. Bon. Là-dessus Les se gens rajoutent les cartes, deux autres sous-factions, les racailles et scélérats, qui Ah, j'aime sont bien ça, moi. les Boba Fett et compagnie, mais là t'as pas de quoi faire un jeu, c'est juste pour vraiment deck builder, faire D'accord. tes premiers pas dans le deck building. Et puis pour les gentils, les contrebandiers et espions avec Han Pourquoi tu Solo. prends l'air niais quand tu parles des gentils. Et ça fait 2 fois hein, qu'il fait des allusions. les gentils, Ah mais c'est moi le gentil là aujourd'hui. Ouais, bien sûr, C'est mais moi c'est le un niais. contre-cœur, je pense. Ok. Voilà, alors devant toi tu as 3 cartes en format paysage horizontal, ce sont les cartes objectifs, Mhm. c'est ça? C'est ça, Ombre de Datomir, le cœur de l'Empire et l'assaut de l'escadron noir. Donc, c'est ça. Mon explication ne va pas durer beaucoup plus longtemps, parce qu'après je vais laisser la parole à Maître Rémi qui va être beaucoup plus performant. Donc le jeu est un petit peu asymétrique entre guillemets. L'objectif pour le côté lumineux, c'est de détruire 3 cartes objectifs de l'adversaire. Donc c'est 3. 1, 2, 3. Ouais, mais Sachant que tu s'il y en a vas- une qui est éliminée, Ah, on j'en va mets en une autre. sortir, on va en Voilà, sortir une exactement. Tu autre. sais pas ce qui veut arriver par contre. Non. D'accord. Et les cartes, elles ont des valeurs de résistance, tu vois, 5, 10. 5, 10, 5. Voilà. Ok. Si j'en détruis 3, j'ai gagné. Et puis le joueur de l'Empire, hein, lui, du côté obscur, va essayer de construire l'étoile de la mort. Donc à chaque fois qu'il va progresser dans le tour, hop, la petite molette FFG, c'est la célébrissime molette FFG. On va avoir les différentes étapes de la Donc, je vais construction de montrer, l'étoile noire. Et il y a 12 étapes. D'accord. Donc moi, à chaque tour, je vais m'amuser avec ça, là, voilà, comme ça. Voilà. À chaque tour, tu avances au moins de 1. Et puis après, il y a des conditions qui font que tu vas avancer de plus de 1. Voilà. Et arrivé à 12, t'as Et arrivé à 12, tu as gagné.
Alors moi je gagne si je suis à 12, Ouais, et toi tu gagnes si tu m'as détruit 3 trucs. voilà. Exactement. Ok. Tu vois, en général c'est le contraire. Les méchants ils détruisent et les gentils Ouais, ils non, détruisent. non. Et là c'est moi qui Là, Là, c'est construis. des bâtisseurs, c'est des bâtisseurs. Après, ils construisent une Ah. étoile noire qui sert quand même Ah, un petit peu à c'est détruire. un truc sympa, je veux dire, c'est un hôtel de luxe, un peu spartiate, il est vrai, Ouais. mais dans lesquels on peut passer de bons moments. Et là maintenant, je laisse la main à Maître Ravi. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement d'un tour de jeu. Donc le jeu se passe en plusieurs tours de jeu. Une fois qu'un tour de jeu est terminé, on passe au joueur suivant. Donc un tour de jeu en fait se déroule en 6 phases qui sont expliquées sur la carte d'affiliation. Qui, on peut remarquer, qui va fournir aussi une ressource qui est le petit 1 qu'on voit à droite. Voilà ici. C'est les caisses là. Voilà. Donc, parmi ces 6 phases, donc, on a la première phase qui est l'équilibre de la force. On va mettre ça là. Donc, en fait, dans l'univers de Star Wars, on sait tout ce qui est la force, qui peut être du côté obscur ou du côté lumineux. Elle est représentée dans le jeu par ce petit jeton ici, qui a 2 faces. Ok. La face côté lumineux qui est représentée ici, en début de partie, on la met du côté lumineux. Et la face du côté obscur qui est indiquée ici, avec une jolie petite étoile noire avec un petit +1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le joueur qui contrôle la force de son côté au début de son tour va pouvoir bénéficier de la force, de l'avantage de la force. Voilà. Pour le côté obscur, si on contrôle la force au début de son tour, on va avancer le cadran d'un de plus pendant ce tour-là. Ok. De base, on l'avance de 1, donc si on a la force de notre côté, on l'avance de 2. Donc Ok. c'est un moyen d'accélérer le compteur de l'étoile noire. Si c'est le côté lumineux qui possède la force au début de son tour, le joueur du côté lumineux va pouvoir infliger un point de dégâts à un des objectifs de son choix. D'accord, tu as lui coller un truc comme ça sur la carte. Voilà, les petits dégâts, c'est ces jetons ça. ici. Voilà. D'accord. Bon. Exactement, dès qu'un objectif a reçu autant de dégâts ou plus, Il est il est détruit. Voilà. Ensuite, on passe à la phase 2, qui est la phase de récupération. On va avoir nos Tu peux cartes. aller fouiller, vas-y, Voilà. prends les cartes. Hein. Donc on va avoir des cartes sur la table. La plupart du temps, ça va être soit des améliorations qui vont améliorer soit la zone de jeu, soit les unités, en leur offrant par exemple des équipements ou autres. Et on a des Non. cartes unités. On a un super reflet, j'arrive pas à l'éviter. On a tout bougé l'autre jour et ça fait des méga reflets. Parce que là, tu vois, personne ne peut lire. Ah, ah. Oui, effectivement. oui. Non, il faudrait qu'on bouge cette lampe là-haut. Donc on a des cartes unités qu'on peut reconnaître avec une valeur de dégâts. Ouais, je vais la montrer sur la déportée, ce sera plus facile. Voilà. Donc en bas à gauche, on voit la valeur de dégâts qu'il est nécessaire de faire à l'unité pour qu'elle Ok. soit détruite. Ces cartes-là vont recevoir des jetons focus, qui sont ces petits jetons ici, qui en fait, correspondent à l'utilisation de ces cartes, soit pour l'attaque, soit pour la défense, soit pour la génération de ressources. À chaque fois que tu utilises la carte, tu mets mets un jeton dessus. un focus. Voilà. Et une fois qu'elle a un focus, elle est considérée comme immobilisée, enfin Indisponible. Oui, indisponible. parce qu'il est en focus, le mec. Ouais. Exactement. Il est Donc tu- concentré à faire quelque chose. Donc tu Et ne peux pas la réutiliser pour une D'accord. Voilà. autre action. donc pendant la phase de restauration, on retire un jeton focus de chaque carte qu'on possède. Donc un seul jeton. Ok, ok, c'est clair. Ensuite, il y a la phase de pioche. Au début de la partie, on commence avec une réserve, c'est-à-dire une taille de main de 6 cartes. À la phase de pioche, on va repiocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. D'accord. Voilà. ok. Donc tous les tours, on va repiocher jusqu'à avoir cartes pour jouer. Voilà, exactement. Ensuite, on passe à la phase de déploiement. C'est là où on va pouvoir jouer nos cartes, donc nos cartes unités, nos cartes d'amélioration. On a aussi des cartes qu'on appelle les cartes événements, qui sont par exemple celles-ci. Voilà. Ça, c'est un sacré événement. Exactement. Donc Force Shock. Et il a En étranglement de la de force. force. C'est De un force, sacré voilà. événement. T'es pas bien quand ça t'arrive. Non. Voilà, donc qui sont des cartes qu'on va pouvoir jouer pendant la phase de déploiement en payant les ressources. Les ressources sont indiquées en haut à gauche de la carte. Voilà. Là, c'est 0, là. Là, c'est 0. Donc On te tranque gratuitement. Ouais. exactement. Il y a d'autres cartes qui ont un coût. Et pour ça, on va utiliser les ressources que nous fournissent au début de la partie nos objectifs. Ok. Chaque objectif et notre carte affiliation ont une valeur de ressources qui est indiquée par le chiffre qu'il y a sur les D'accord, caisses. 1, 3, tout ça. Voilà. Ok. Pour utiliser les ressources, on va focuser nos cartes, c'est-à-dire on J'adore va... quand un jeu invente des mots. Oui, Ah, alors, focuser, c'est un mot qui est inventé. Non, mais- c'est un mot que j'ai inventé parce qu'effectivement, Bravo, je l'ai focusé. voilà, on va placer des jetons. C'est juste pour un raccourci pour Non, dire mais on va c'est très placer, bien, on va c'est placer normal. des Je jetons te focus. Bolt, c'est un truc qui a été inventé à Magic, ça existe Voilà, pas. je te Bolt. exactement. C'est les néologismes. Ouais, c'est ça. Mais on comprend. Ouais, bien sûr, tu focus.
Donc, on va placer des jetons focus sur nos cartes pour fournir les ressources Ok. nécessaires pour jouer la carte. Par exemple, pour une carte de 2, j'ai plusieurs possibilités de le faire. Soit je vais placer un jeton focus sur 2 cartes qui ont un point de ressource, donc 1 plus 1, ça fait 2. Soit je vais pouvoir placer 2 jetons ressources sur une carte qui a une Au valeur moins. de 2 Deux ou ou trois. plus. Ok. Voilà. Si je fais ça, je vais produire 2 ressources avec cet objectif. Désormais, cet objectif, étant donné qu'il a des jetons focus dessus, il est indisponible. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser pour C'est-à-dire produire... faire l'action qui est dessus. Non, on ne va pas pouvoir l'utiliser juste pour produire de nouveau des ressources. C'est-à-dire le Ah, d'accord, troisième même point, s'il en reste une, tu l'as dans tes Voilà, fesses. c'est en exactement. une seule action qu'il faut que tu mettes. Voilà, exactement. Donc là, on a immobilisé une ressource Ok. sur cette carte. Donc ça, c'est pour payer le coût des cartes, en fait. Donc pendant la phase de déploiement, on va utiliser nos ressources pour jouer nos cartes et les poser sur la table. Ou pour les cartes événements, c'est des cartes qu'on joue et qui sont défaussées Ok. après leur effet. Ensuite, on passe à la phase de conflit, qui est la phase la plus intéressante, puisque cette fois-ci, on va pouvoir avoir l'occasion d'attaquer les objectifs de l'adversaire. Le cœur du jeu. Voilà. Donc, Phase d'attaque. chaque joueur a 3 objectifs devant lui. Donc, le joueur du côté lumineux est dans la même situation que nous. Et on va pouvoir, pendant la phase de conflit, déclarer un engagement contre une seule fois par tour contre un des 3 objectifs. D'accord. Voilà. Pour cela, on va utiliser nos unités qu'on a posées ou qu'on a sur notre table. Et on va déclarer quelles unités attaquent quel objectif. D'accord. Voilà. Donc On on a un résout- bordel devant soi, des cartes partout. Exactement. Et voilà, on résout chaque engagement séparément. Donc Donc je veux dire ça va t'attaquer ça. voilà, Exactement. exactement. Le joueur en défense a la possibilité de déclarer des défenseurs s'il a des unités qui sont disponibles. Ah oui, ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'une unité ne peut attaquer que si elle est disponible. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de Ça paraît focus logique. dessus. Oui, ça paraît logique, mais je Tout est préfère le très préciser. De la même manière, le joueur en défense va pouvoir déclarer des défenseurs, pareil, les unités qui sont disponibles. Une fois que les attaquants et les défenseurs ont été déterminés, on va avoir ce qu'on appelle une bataille d'avantage. On a encore des cartes en main, normalement, ou pas, mais peu importe. Si on n'en a pas, on est mal. D'accord. Et chaque carte, en fait, a des petits icônes de force qui sont, en fait, les petits icônes petites ronds qu'on pastilles, voit. ouais. Voilà, Là j'en ai 2. voilà, exactement. Si je mets ça, il y a un coup qui est de 0, mais j'aime Voilà, on a quand même un icône de force. Donc, en commençant par l'attaquant, qu'est-ce que c'est qu'une bataille d'avantage? En commençant par l'attaquant, les joueurs ont placé face cachée des cartes de leurs mains, misé en fait des cartes de leurs mains. Donc chacun mise jusqu'à ce que les deux passent T'en successivement. mets une ou deux, Voilà. j'en mets une, est-ce que Ouais. tu C'est veux? Non, je une passe. à la fois. Une à la fois. Voilà. Ok, je m'arrête, mais moi je t'en mets une encore. et Voilà, encore une, exactement. encore une. Tant que les deux n'ont pas passé successivement, D'accord. on continue. Ensuite, les deux joueurs révèlent leur carte et on compte le nombre d'icônes de force. Donc La, là, la totalité Ah, l'empereur, de ces il en a de la icônes. force. les cartes ne sont jouées que pour leur, à ce moment-là, les D'accord. cartes ne sont Voilà. jouées que pour leur icône de force. Il n'y a pas d'effet. D'accord, ouais, parce qu'il y a plein de trucs dessus, mais c'est que pour la force. Voilà, exactement. Donc on va regarder la totalité des des icônes de icônes. chaque côté. Si l'attaquant en a strictement plus que le défenseur, il gagne la bataille d'avantage. Pardon. C'est maître Rémi, ça pète en anglais. Voilà, Exactement. c'est ça. Et si le défenseur en a autant ou plus, c'est lui le qui défenseur qui gagne. En cas d'égalité, c'est toujours, C'est toujours le le défenseur défenseur. qui Ouais, gagne. c'est toujours le défenseur qui gagne. En plus de ça, on a certaines cartes, si Celle tu que peux- tu avais, voilà, justement. celle juste avant, Celle d'en dessous. Voilà. voilà, qui sont des cartes destinées, qui ne se jouent que pendant cette phase-là, c'est-à-dire que pendant la bataille d'avantage, Mhm. et qui ont, elles, un effet qui a lieu pendant D'accord. Donc quand elles sont révélées pendant la bataille d'avantage, elles ont un effet qui s'applique. D'accord. Ici, ce T'infliges serait des points de dégâts. d'infliger un point de dégâts à une unité adverse. Encore une fois, ça c'est un jeu où quand tu n'as jamais joué, tu passes ton temps à lire les Voilà. textes. mais Voilà, sincèrement, exactement. Tu réfléchis Voilà, même plus. au bout d'un moment, À on la connaît les gueule de la cartes. carte, tu n'as même pas besoin de lire le nom, C'est tu ça, sais. juste Ok. l'image, ça suffit. Une fois qu'on a déterminé qui a l'avantage pendant la bataille, celui qui a l'avantage va pouvoir utiliser une de ses unités participantes, donc soit en défense, soit en attaque, selon qui a gagné l'avantage. Il va pouvoir appliquer les icônes de cette unité. Chaque En icône, admettant que j'ai attaqué avec ceci, Voilà. attends, je vais faire du ménage. Voilà. J'attaque, je gagne, donc je peux faire ça. Tu as l'avantage et tu dis j'envoie c'est quoi la carte là, C'est l'équipe de sécurité QAT. Voilà. Bah, tu envoies l'équipe de sécurité QAT. Donc comme tu as l'avantage, tu choisis au début, hop, tu mets un petit jeton focus dessus pour dire que tu l'as Voilà, utilisé. qu'on a attaqué avec, enfin qu'on a appliqué Et tu vas résoudre ces icônes. l'icône noire, donc qui est un tir sur une autre unité. Donc tu vas mettre des points de dommage. Et puis comme tu as l'avantage, tu vas résoudre l'icône blanche. C'est ça, voilà. Donc en fait, on a deux choses.
on a des icônes avec des formes différentes, donc des pistolets ou des étoiles. Et l'empereur, en plus, il a une autre petite icône. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'empereur? Voilà, ici. Voilà, t'as Une trois icône qui ressemble en fait à un jeton focus. Donc on a 3 types d'icônes et on a 2 couleurs de fond, soit blanc, soit noir. Ok. Les icônes noires, en fait, ce sont des icônes qui s'appliquent à chaque fois que l'unité va être activée pour l'attaque ou pour la défense. Les icônes blancs, on les comptabilise que si on a gagné la bataille d'avantage. D'accord. Donc c'est un avantage en fait que l'unité a supplémentaire. Donc les icônes étoilées, ce sont des dégâts qu'on va causer à l'objectif adverse Ok. qu'on a attaqué. Les icônes de bombardement. pistolet, si on peut reprendre, Oui, voilà. Là. Voilà, c'est des dégâts qu'on va infliger aux unités en défense. D'accord. Enfin, une des unités en défense, on va lui infliger autant de pistolets qu'on a. Et l'autre petite icône, voilà, qui ressemble à un jeton focus, ça va être des jetons focus qu'on va pouvoir placer sur les cartes, les unités adverses. D'accord, pour les bloquer. Ok. Voilà. Même si elles vont pas, Ok. même si elles participent pas au Sans combat. l'expérience, quand Voilà. même. Écoute, ça paraît tellement évident. Après, Sachant que voilà, une unité qui est indisponible ne peut pas Ni attaquer, ni défendre, ni défendre, ni utiliser ses icônes. et que tu enlèves un focus Voilà, une fois par exactement. tour. Une fois qu'on a décidé de passer à la phase de conflit, ou qu'on a qu'on a attaqué ou qu'on s'arrête, on passe à la phase de force. Pendant la phase de force, on va pouvoir engager des unités à la force, c'est-à-dire utiliser une de ces 3 cartes ou les 3 pour placer une unité à la force. Tu remarqueras que ce ne sont pas les mêmes suivant le Ouais, camp que tu as. Voilà. Et qu'elles sont. Ouais. Exactement. Là, on a le gentil. Et là, on a le méchant. Alors même si l'illustration est différente, l'effet est le même. Je suis ton père. Je suis ton papounet. C'est pas gentil de spoiler. Un jeu qu'on Excuse-moi. a pas Ah vu. merde. Ah, zut. Donc, si on a encore des unités ou en vie, enfin, on va imaginer. Donc, pendant la phase de force, on va pouvoir placer des cartes sous ces unités-là. Et on considère que ces unités sont engagées dans la force, c'est-à-dire qu'elles aident plus ou D'accord, moins ok. le Ils vont côté obscur ou le côté prier, lumineux, ou, voilà, se méditer, tout dans ça. le contrôle de la force. Dans ce cas-là, on va compter le nombre de petites icônes de force des unités qui sont engagées à la force. On va dire que c'est ces deux-là, donc on arrive à un total de 6. Et on compare ce total par rapport aux unités engagées à la force du côté lumineux. Celui qu'on a le plus contrôle la force et donc passe l'équilibre. Choisis de son côté. Choisit son côté. Sachant qu'une unité qui a un jeton focus dessus ne compte pas ses icônes pour ce. Donc tu ne peux compter que 3 Maximum 3. 3. D'accord. Quand une unité est détruite, on récupère la carte pour Ok. pouvoir Tu peux pas l'utiliser changer, plus tu tard. peux pas changer les cartes d'engagement. Ok. Exactement. Une fois qu'elle est engagée, on considère qu'elle y est pour toute la partie jusqu'à ce qu'elle D'accord. meure. Voilà. Et le jeu s'enchaîne. s'enchaîne comme ça jusqu'à ce que. C'est voilà. Darvador qui essaye de nous parler. Et voilà, jusqu'à ce que quelqu'un gagne, réussisse ses conditions. Bon, de j'ai à peu victoire. près tout capté. Je rajouterai une petite chose. Donc là, on a vu la phase de jeu sur tout ce qui est l'aspect deck building. Donc la particularité du jeu vraiment par rapport à d'autres, la plupart des jeux, si on a un deck de 60 cartes à construire, on construit à la carte près. C'est-à-dire que Oui, bien sûr. celle-ci, je l'enlève. Non, la spécificité de jeu et ce qui en fait peut-être un jeu plus casual player, plus C'est Darvador. Laisse tomber. C'est bon, Darvador, on sait que t'es là. Ils sont en train de travailler sur l'étoile juste à côté. D'accord. C'est un peu chiant. Donc, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, chaque carte est associée à une carte objectif, est associée avec 5 autres cartes de jeu. Donc, en fait, je sélectionne 10 cartes objectifs, ce qui me fait un total de 60 cartes. Parce que D'accord. je sélectionne 10 mini-paquets de 6 cartes, en fait. D'accord. Ok. Tu sélectionnes pas carte à carte, Voilà. c'est Voilà, un c'est petit ça. paquet. Donc, dans ton Exactement. mini-paquet, tu es obligé de prendre la Ça, super carte comme la pourrie, quoi. D'accord, Voilà. oui. Ok. Et du coup- Tu peux pas te retrouver avec comme un Magic, Mhm. avec une combo de cartes qui est imbattable Mhm. et que tu te retrouves après à éliminer. Exactement. Zuranorb, Balance. Ah. Vous n'avez pas connu Magic? Ah, Si, 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 ouais. voilà. Mais du coup, surtout, tu vas super vite dans ton deck building parce que tu choisis tes objectifs. Ouais, t'en prends 4, tu enfin, alignes 10. 10, Voilà, ça fait 10 60. minimum. Ouais. Ok, Star Wars. On oublie souvent que c'est la guerre des Des étoiles, étoiles. enfin, les guerres de l'étoile, Oui, c'est ça. le jeu de cartes pour 2 joueurs, Edge, un jeu de Eric Lang. Je crois pour pas avoir tout compris maintenant, parce que c'est un jeu de cartes classique, quoi. Après, c'est les implications Il y a une- des combos. C'est les cartes. C'est C'est les super compagnies, important, voilà. en fait, on le verra pendant la partie, c'est la notion de choix.
tes unités, tes cartes, tu as plein de façons d'utiliser ton focus C'est ça que tu te dessus. rends compte quand tu fais ta 10e partie, parce qu'à la Voilà. première, tu manges grave. Exact, C'est bien voilà. ça. C'est exactement. Donc, je te propose quand même d'en faire une petite pour voir, donner Bon. une idée aux gens de comment font, Ouais. comment se déroulent 2 ou 3 tours. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais on va donner qu'on voit bien qu'à mon avis, ça reste quand même assez fluide quand tu connais bien le jeu. Parce que quand tu expliquais Magic l'Assemblée, ça c'était terrifiant, mais quand tu jouais, c'était d'une Ouais, limpidité extraordinaire. Combien ça coûte cette boîte? 40 €, 39,90 €. Voilà, avec tout ça qu'il y a dedans, tout ce matériel, tout ça qu'il y a dedans, c'est pas français du tout comme phrase. Ouais. Avec tout ça Mais qu'il y on a comprend dedans. aussi. Hein? Mais on comprend aussi. Mais on comprend aussi Star Wars. On va se quitter tout de suite. Merci, maître Rémi, Rémaille. On peut dire Master Rémaille. Non, Rémi, c'est très bien. Rémi, c'est très bien. Et le Stormtrooper Nicolas, Ouais. hein, le mec qui meurt systématiquement à chaque scène, mais qui fait les combos, qui se prend la porte. On se retrouve tout de suite après pour une petite partie. Ok? Ça marche. General.